euh, cette offre de formation, en fait, moi ça fait juste 2 ans que je suis en France. Donc, quand je suis arrivé et je suis dans le secteur du bâtiment, donc les problèmes immobiliers, même depuis mon pays, je faisais déjà un peu dans des transactions immobilières, mais en termes de terrain, acquisition d'espace et puis de revente. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu cette offre de formation. C'est vrai que je, c'est une formation qui, pour moi, est pratique. Et tant que tu n'as pas évolué sur le plan pratique, tu ne peux pas effectivement mettre toutes les articulations en place. Donc, je vais dire, moi, je n'étais pas suffisamment prêt pour me lancer dans déjà les transactions immobilières ici en France. Mais quand j'ai trouvé la formation, j'ai dit que j'ai saisi d'abord l'opportunité de la formation. Donc, depuis qu'on a commencé, pour moi, c'était saisir l'offre de formation. Donc, je suis en train de me former. Donc, je n'ai pas sur le plan pratique, je n'ai pas vraiment encore une expérience immobilière sur le territoire français dans ce sens-là. Mais néanmoins, comme je suis à Paris, je, depuis qu'on a commencé la formation, je suis en train de rechercher les parkings parce que enfin, à Paris, c'est sur ce plan-là qu'il faut d'abord surtout évoluer. Les apparts, il faut aller dans les périphériques parce que vous connaissez les coûts qui ne sont pas facilement abordables. Donc, pour l'instant, je suis en train de constituer mon apport. En même temps, je recherche actuellement les places de parking où je peux avoir accès facilement, mais je n'ai pas encore sous la main quelque chose que j'ai déjà. Donc, je suis encore derrière mon premier flip que je cherche. Donc, je n'ai pas encore saisi une opportunité, mais je suis plus en train de travailler sur la formation. Je lis beaucoup pour voir comment, pour qu'au moment venu, que je puisse vraiment soit venir vers vous effectivement quand j'ai un problème vraiment précis, soit mettre en pratique effectivement tous les cours que j'ai reçus pendant cette formation. Donc, je suis plus pour la formation que pour, je ne suis pas encore sur la phase pratique. C'est un peu ça déjà, donc on n'aura pas peut-être, je n'aurai pas trop à vous dire sur ce plan-là. Donc, actuellement, je cherche à Paris les places de parking où je peux Jérôme m'avait conseillé de passer sur les places de chantier et demander le chantier en construction, déjà attaquer à partir de ce moment-là pour voir, et c'est ce que j'essaie un peu de faire dans mes recherches, mes heures perdues. Et très souvent, je fais des jobs plutôt en nuit, donc c'est pour ça que pendant même certaines conférences, je suis absent, mais je prends toujours la peine de suivre la conférence en vidéo par la suite. Donc voilà un peu ramassé. Mais sinon, je suis vraiment intéressé par ça parce que déjà étant quelqu'un qui est dans le secteur du bâtiment, pour moi, joindre à ça l'immobilier, pour moi, ne serait pas très compliqué pour que de chercher à faire dans autre chose. Donc voilà un peu ramasser mes intérêts. Donc je suis la formation, même si la plupart du temps c'est en différé, mais je suis là-dessus et je travaille pour mieux comprendre tous les aléas liés à toutes les transactions, ce qu'il faut, les pièges qu'il faut éviter pour éviter d'être plumé à tout moment. Donc, voilà un peu pour ce qui me concerne. Donc, je ne pense pas qu'on aura grand-chose à se dire en dehors de ça. Jean-Paul, quelle a Oui. été votre principale motivation en vous Ma, inscrivant à cette formation? oui, La principale. ma principale motivation, c'était que quand j'arrive en France, on me dit c'est pas évident les transactions immobilières. Enfin, par rapport à d'autres pays ou au Canada, on me dit en France c'est compliqué. Puis j'ai vu toutes mes connaissances que j'ai trouvées en France, on me dit c'est compliqué, il y a trop il y a les impôts, il y a ci. Donc moi, c'était tout un flou. Je ne comprenais pas. Je voulais maintenant que je cherchais à comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les pièges qu'il faut éviter. C'est ça qui m'a poussé à chercher une formation en immobilier pour comprendre le mécanisme qu'il faut respecter et accéder à ces. Et quand j'ai donc vu la publicité de Jérôme qui parlait des flips, pour moi, acheter, revendre, donc si déjà tu fais les flips, ça veut dire que
tu auras tous les... C'est encore même plus intéressant parce que là, c'est une action. Parce que pour moi, au départ, c'était acheter les appartements, refaire les travaux et peut-être remettre en location. C'était dans ce sens-là que je commençais, que je pensais au début. Alors, quand on a parlé donc des flips, pour moi, acheter, transformer, revendre, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant. En quoi la formation, elle répond principalement à vos attentes? Bon, dans le sens où je sais que ça permet aussi, ça permet dans un premier temps, peut-être pour arrondir quelques fins de mois, si, ou pourquoi pas faire. Moi, parce que aussi pour moi, dans le long terme, je comptais effectivement me mettre dans une activité libérale et ne pas être toujours en train de courir entre les responsables et tout ça. Donc, moi, je pouvais être un peu plus autonome et plus indépendant. Donc, pour moi, c'était une projection dans ce sens-là que je voulais, que je voyais à long terme. Donc, pour dire être autonome dans un futur proche, c'était ça mon objectif. Pour vous, Jean-Paul, quelle a été l'importance de l'expérience de Jérôme dans l'immobilier, dans votre choix de cette formation? C'est-à-dire pour votre prise de décision, en quoi l'expérience qu'avait Jérôme a été décisif pour vous pour choisir la formation? Sans vous mentir, je n'avais même jamais regardé Jérôme sur YouTube ou je ne l'avais jamais rencontré, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois avoir vu sa publicité. J'organise une conférence, telle date sur l'immobilier. Je suis venu suivre la conférence. Donc, c'est après cette conférence que je me tiens, non, dès qu'il avait abordé la conférence, je sentais qu'il répondait à beaucoup des questions que je me posais dans la tête. Je lui ai dit, tiens, je vais saisir cette formation et c'est comme ça que je me suis engagé sur la formation. Je ne connaissais pas Jérôme avant, je ne l'avais jamais rencontré sur ses vidéos, non. Donc, c'est cette publicité. Puis, je voyais plein de trucs sur Internet là, qui passaient formation, comme si ça allait de tous les côtés. Et que, OK, mais pour lui, il avait dit ça. Et puis, là, que j'organise une conférence, il faut assister. J'ai pris la peine d'assister à cette conférence. Et c'est là où je me suis senti flatté et j'ai saisi l'offre de formation. Donc, pour vous, dans la conférence, vu que vous ne connaissiez pas Jérôme, le fait qu'il avait l'air de savoir de quoi il parlait, Justement, de la manière qu'il parlait, la manière qu'il ça donnait parlait, envie d'aller plus loin avec lui. tout à fait. Donc, déjà que dans cette conférence, il a répondu à beaucoup d'interrogations que j'avais déjà, que je me posais déjà. Ça veut dire que non, tiens, peut-être vraiment avec lui. Et en regardant l'offre de formation qu'il proposait, j'ai dit que autant mieux, au moins, même si je ne suis pas prêt à me lancer maintenant, que j'ai saisi ces formations avec lui. Et ça me permet, plutôt qu'il disait qu'une fois qu'on a accès sur la plateforme de formation, c'était c'était aussi pour longtemps. Donc du coup, et puis à tout moment, il dit, si vous avez des difficultés, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller comment faire. Donc il y avait un suivi derrière. Donc du coup, moi, j'ai dit, bon, pourquoi pas le faire. Donc voilà comment cela m'a intéressé et je me suis lancé. Dans les différents modules que vous avez suivis jusqu'à présent, oui. S'il y avait un seul élément, une seule recommandation, un seul conseil, une seule pratique que Jérôme a donnée, laquelle aujourd'hui est suffisamment significative pour vous pour dire j'ai bien fait de prendre cette formation? Est-ce que vous avez en tête un truc que vous avez, une astuce, quelque chose que vous ne connaissez pas, et rien qu'avec cette astuce, vous dites ouais, ça vaut largement le prix de la formation? Il y a surtout sur le volet, ce qu'on ne voit, on ne voyait pas très souvent sur la partie assurance, où, où on te donne c'est ça qui m'avait vraiment intéressé, on te donne le même taux
le même pourcentage d'assurance, mais dans la décomposition de prix, tu te rends compte que dans l'autre, l'assurance est double. Et au terme, tu vas payer le double. Donc, c'est ça des choses que tu ne peux pas voir si quelqu'un professionnel ne te dit pas. Et très souvent, il a toujours pris des exemples avec son propre vécu où tu vois effectivement même son nom marqué que voilà, c'est ce que j'ai eu ici, j'ai eu ici. Et c'est des choses vraiment qui m'ont intéressé. C'est des cas pratiques réels. Et ça a permis de comprendre des petits pièges et pour éviter de perdre beaucoup d'argent dans ces transactions. C'est ça qui m'a surtout marqué, les petits exemples qu'il fait et puis les cas concrets qu'il fait en présentant ses factures, ses devis personnels qu'il a reçus. Ça, pour moi, ça a été vraiment une astuce vraiment importante. Donc, Jean-Paul, en fin de compte, ce qui a été déterminant pour vous, c'est de vous rendre compte que Jérôme, au-delà d'une présentation théorique, superficielle et que tout le monde pouvait faire, ce qui était important pour vous, c'est de voir que lui, il prenait des exemples concrets. Oui. Il donnait des astuces qu'on trouvait nulle part ailleurs et qui faisaient vraiment la différence en appliquant ces astuces. Et surtout, ça permettait d'éviter de perdre de l'argent de De côté perdre de l'argent, et c'est de ça. gagner de l'argent de Et de l'autre. gagner de l'argent de Voilà. côté. Mhm. Donc, c'est vraiment ce côté un peu connaissance, expertise, pratique, efficacité qui vous a Qui m'a marqué, marqué qui m'a jusqu'à marqué sur présent dans sa la formation. formation. D'accord. Oui, avec son expérience, il est dans le secteur aussi bien longtemps, donc il a eu à Tout à fait. connaître des situations et c'est ça qui nous permet qui nous partage pour éviter qu'on se retrouve. Pour moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je vais prendre un exemple. C'est comme si aujourd'hui vous arrivez dans un nouvel emploi et que on vous dit vous allez être accompagné pendant 15 jours, un mois par, euh, un collègue et le collègue, en fin de compte, dans son accompagnement, il va vous faire bénéficier de toute son expérience, de sa connaissance, de comment il faut faire les choses, à quel moment il faut les faire, et parce que lui, il a l'habitude de travailler et il a une certaine connaissance et une certaine pratique. Ou alors, vous vous retrouvez avec un autre collègue qui vous dit, eh ben, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça, il faut faire ça, vous devez être comme ça. Donc, Tu ne vois les deux pas. types de collègues avec lesquels vous pensez que vous allez plus vite vous intégrer dans l'entreprise et être opérationnel. Oui, c'est le premier, évidemment, parce Tout à fait. que là, quand c'est concret, tu vois Tout à fait. clairement ce qu'il y a à faire. Tu vois ce qu'il faut faire et tu sais ce qu'il faut éviter. Moi, je pense qu'il a été vraiment concret dans ce sens-là. Donc, pour vous, Jérôme, c'est l'équivalent du premier collègue. Du premier collègue. D'accord. C'est important parce que Mhm. aujourd'hui, on se rend compte, comme vous l'avez dit au départ, il y a plein de formations dans l'immobilier. Il y a tellement de formations qu'on ne sait plus où mettre de la tête. Mhm. Et, euh, et Jérôme, dans Flip Immobilier et dans toutes les autres formations qu'il fait, il a un objectif qui est constant, c'est-à-dire donner des éléments concrets, des éléments que tout le monde peut utiliser au quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas la botte secrète, mais vraiment répondre à des problématiques que chacun peut rencontrer parce que lui-même, il les a rencontrées. Mhm. Donc, comme il les a rencontrées, qu'est-ce qu'il a mis en place euh, comme solution pour pouvoir régler ces différentes problématiques, quoi. Mhm. Donc, Ou pour c'est améliorer. absolument pour Mhm. améliorer et surtout évoluer Mhm. dans la pratique au quotidien sans pour cela se dire que euh, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas comment faire. Mhm. Donc, non seulement il apporte, il donne la réponse, mais en plus, il explique de manière concrète comment faire
Et en plus, il est là, il est présent. Donc, c'est 3 effets, quoi. C'est-à-dire, je donne l'information, je dis comment utiliser l'information et je vous permets, c'est-à-dire je me permets d'être disponible Vous pour accompagnez. vous aider à mettre en Mhm. place Ouais, la vous accompagnez. solution que je vous donne, quoi. Donc Mhm. ça, c'est vraiment quelque chose. Et pourquoi on a cet entretien aujourd'hui? C'est parce que il a beau avoir cette volonté, cette motivation, mais il a envie aussi d'avoir votre retour pour savoir est-ce que vous le percevez comme ça et qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il pourrait vous donner, qu'est-ce qu'il pourrait faire mieux pour que vous soyez encore plus à l'aise dans cette formation et parce que le but quand vous faites l'acquisition d'une formation, c'est pour avoir des Mhm. résultats concrets. Ouais, voilà, si c'est pour ce qu'il faut pour améliorer, moi, par contre, je suis un peu mal placé parce que peut-être il faut avoir deux, trois pour pouvoir faire des comparaisons, des rapprochements. Et pour l'instant, moi, je trouve ce qui fait satisfaisant pour moi. Bon, j'aurais dû être confronté à certaines difficultés ou voir ce que certains ont fait pour pouvoir essayer de dire que non, ici, je pense que peut-être il faut faire telle chose, telle chose. Donc là, je n'ai pas ce côté-là. Je ne peux pas, je peux pas peut-être au moment où je serai dans mon premier flip, j'aurais peut-être j'aurai peut-être l'occasion de l'interpeller sur certains points, mais pour l'instant, vraiment, je ne sais quoi dire D'accord. en vue de l'amélioration. Parce qu'il faut pouvoir être un expert, enfin, quelqu'un de l'immobilier plein dedans comme lui au moins, pour pouvoir le confronter sur certaines situations. Une fois que vous aurez terminé de visionner l'ensemble des modules de la formation, Mhm. comment voudriez-vous être, c'est-à-dire en termes de savoir, de pratique et, et d'évolution? C'est-à-dire que généralement, je vais vous donner un exemple très simple. Quand on sort de l'école, on a un certain niveau d'opérationnel, on est à un certain niveau opérationnel, c'est-à-dire on ne sait pas tout, on ne sait Mhm. pas tout faire, mais on a un certain niveau qui nous rend adaptables et malléables, c'est-à-dire qui fait qu'avec les connaissances qu'on a, on peut pouvoir s'adapter à tout type de poste. Vous, quand vous aurez terminé cette formation, qu'espérez-vous pour vos pratiques au quotidien? C'est-à-dire comment vous souhaitez être? Euh, Ce que je souhaiterais surtout, c'est une fois que je serai en train de mettre en place une opération, avant de prendre certaines décisions, j'aurais bien voulu, si déjà dans toute la documentation qu'il nous a donnée et que je ne trouve pas de réponse, j'aurais bien voulu activer à ce moment le volet accompagnement dont il nous a fait part. Donc, on peut dire, tant que je ne suis pas devant une situation réelle, je ne saurais quoi dire, mais je dis en ce moment, tout ce que je souhaiterais, je resterai en attente, c'est de pouvoir accéder à cet accompagnement au cas où je n'ai pas trouvé de réponse dans les leçons. Parce que si c'est volet mise en place de l'emprunt ou du volet banquier, je vais relire, je vais reparcourir toute la partie de la banque avant de prendre une décision qui va impacter et effectivement, la suite de la procédure, j'aurais bien voulu rentrer en contact avec lui pour lui demander, m'assurer si effectivement c'est la bonne décision que je suis en train de prendre. Donc voilà, c'est le côté qui reste encore en veille, que je ne manquerai pas d'activer au moment venu. Donc, si je résume ce que vous avez dit, Jean-Paul, c'est bien que ayant suivi la formation, Mhm. ayant eu euh, l'ensemble des informations, pour être sûr de pouvoir prendre la bonne décision et de faire les bonnes actions, Mhm. je vais m'appuyer sur C'est Jérôme Jérôme. Oui, pour conforter et consolider mes choix. tout à fait. Tout à fait. OK. En plus, il est à votre disposition ça, Mhm. et ça fait partie de ce qu'il offre,
c'est-à-dire un accompagnement un peu plus personnalisé par la suite, quoi. Tout à fait. Donc, je vous encourage à aller dans ce sens en cas de besoin. Merci beaucoup. Vous m'avez dit que vous travaillez le soir, c'est ça? Oui, donc je fais un peu de... Parce que pour l'instant, je suis normalement... c'est vrai qu'en phase, je peux dire toujours en phase d'intégration. C'est vrai que je suis arrivé en regroupement familial, le temps de mettre en place tout. J'ai fait... Bon, n'ayant pas... J'ai pas un parcours scolaire en France, c'est un peu difficile pour moi d'intégrer. J'ai un master en génie civil, mais je venais de finir une formation comme dessinateur projecteur sur le module BIM. Donc, je suis en train de chercher comment intégrer une entreprise pour mettre en pratique ce volet-là. Entre-temps, je fais des travaux de cariste dans une entreprise en soirée, donc il m'arrive de travailler la nuit. Donc, du coup, en journée, comme ça, je fais mes recherches et puis je travaille un peu, je revisite mes logiciels de Revit et BIM là, pour garder la main sur l'outil dessin. Donc voilà un peu, je cherche, et entre-temps, il faut constituer mon apport et après, maintenant, voir comment sauter sur un premier flip. Voilà un peu comment je Donc, m'organise. aujourd'hui, vous cherchez un poste de Dessinateur, projecteur, projecteur, d'accord. Ok. oui, oui. Ouais. Je me permettrai de vous mettre en relation avec une personne qui, qui pourrait effectivement soit vous embaucher ou vous orienter vers D'accord. des Oui. entreprises. D'accord. Vous avez une expérience dans le domaine, vous. Merci d'avance. Oh, oui. D'accord. Mhm. Ok. Ben, je vous mettrai en relation avec cette personne. Donc, D'accord, merci c'était la d'avance. partie. D'accord. Mhm. Merci. Euh, Même si vous voyez les coachings de groupe après, puisque vous y participez pas en live, Mhm. euh, comment vous trouvez ces coachings? C'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que les informations qui sont apportées dans ces coachings, ce sont des informations qui sont utiles? Euh, Ce, Qu'est-ce que ce, ça vous inspire, ces coachings de groupe? ce coaching de groupe est encore très, très important. J'ai assisté au premier 2 fois quand j'étais disponible. Mais ça permet toujours de savoir ce que la difficulté que l'autre a, que tu n'as pas encore rencontré. Et puis, quand on partage ça, parce que normalement, même dans le monde du travail, on a souvent la même formation, mais on travaille dans des entreprises différentes, on n'a pas les mêmes problèmes, on ne rencontre pas les mêmes problèmes. Donc, du coup, ça édifie. Quand tu finis une vidéoconférence, tu comprends, tu vois ce que font les autres, que telle chose, il a mis telle chose en place. Ça te permet aussi, ça enrichit la formation et puis ça ouvre l'esprit. Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est pourquoi je ne manque pas, je prends la peine, même si je n'ai pas encore tout suivi. Je sais que c'est des choses que je suis en train de documenter. Mais je ne manque pas de suivre ça dès que possible. D'accord. Si vous deviez un jour recommander cette formation, vous allez la recommander sur quelle base? Quel est le facteur déterminant qui vous ferait recommander cette Le formation? volume. Le son est parti. Je n'ai pas suivi, le son est parti. D'accord. Je disais, si vous deviez recommander cette formation, vous m'entendez ou pas? Ah, un peu maintenant. D'accord. Je disais, si vous deviez recommander cette formation, sur quelle base vous allez la recommander? Quel est le facteur qui va vous faire recommander cette formation? Non, non, sinon, j'en ai même parlé pendant que avec mes gars, mon équipe, qu'on travaille souvent sur des petits projets, j'en ai parlé avec eux, beaucoup sont intéressés, mais ils ne sont pas prêts à le faire maintenant. C'est une formation que je recommande à tous ceux qui veulent se lancer, parce que chacun veut bien se lancer dans ça, mais comme je vous dis, et comme vous le saviez, il y a une panoplie de formateurs. Et, or, quand déjà tu as quelqu'un qui a eu l'occasion des essais, enfin, de vivre une formation avec quelqu'un, là, c'est facilement recommandable. Donc, j'ai des amis qui sont intéressés et que quand ils me diront qu'ils sont prêts, je vais les envoyer vers Jérôme. Mais qu'est-ce que vous direz à ces personnes, c'est-à-dire
comment recommanderiez-vous cette formation? C'est-à-dire, sur quel point, sur quel aspect? Parce qu'on peut dire que oh, cette formation est très bien et tout, je l'ai suivie, c'est génial. Et vous pouvez aussi dire que moi, cette formation, pourquoi j'ai pris cette formation, c'est parce que dans cette formation, il y avait X, Y, Z. Ça m'a permis de faire W, A, B. Et par rapport au niveau où j'étais, c'est le seul qui dans l'accompagnement, dans sa manière de faire les choses, de voir les choses, m'a permis de véritablement évoluer. Et c'est pour cette raison que je recommande cette formation. Vous, qui suivez la formation, que direz-vous si vous devez la recommander? En une phrase très simple, c'est pas la peine de vous me faites tout un speech de vente, mais juste une phrase très simple de quelque chose qui vous a marqué et qui fait que pour ça, vous allez recommander cette formation. Je pense qu'on a déjà évoqué ça, parce que je vous ai dit, lui, il est concret, hein, il a les cas pratiques. Donc, ce n'est que ça que moi je dis, puisque pour moi, actuellement, je n'ai pas encore mis en place un flip pour dire que voilà, ça m'a permis de faire ci, faire ci, faire ci. Mais je dis en matière de formation, en matière de transmission de la connaissance, du savoir, il est concret. Donc, moi, je dis, ce n'est que ça que je parle à mes gars, que moi, pour moi, ça m'a convaincu. Si tu veux faire un truc vraiment dans l'immobilier, lui, je pense que essaye de suivre une de ces conférences, tu vas sortir, tu vas voir quand même, tu vas te faire une idée. Donc, c'est ce que j'ai dit au gars. Lui m'a dit, bon, maintenant, je ne suis pas encore prêt à me lancer, mais au moment venu, je vais te revenir pour que tu me mettes en contact avec lui. Il y a 2 personnes qui m'ont déjà dit ça, donc moi, j'attends seulement qu'ils soient prêts. Là, je les envoie vers Jérôme. Alors, je vais vous dire une chose et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. C'est-à-dire que en disant à vos amis, à vos proches, aux personnes que vous connaissez, si vous avez des projets dans l'immobilier, vous souhaitez investir ou vivre de l'immobilier ou faire de l'immobilier en étant une occupation permanente ou accessoire et que vous souhaitez concrétiser réellement ces projets, je vous recommande Jérôme Yvon parce que c'est une personne qui est concrète dans son approche de l'immobilier. Oui, moi, je crois que c'est exactement ça. C'est D'accord. ça exactement. Mm. C'est ça. Ok, donc Exactement. ça traduit bien votre pensée. C'est quelque Ça chose que traduit vous bien pouvez dire exactement ça. ce que je voulais dire. D'accord. Ok. Vous la regardez à quelle fréquence cette formation? C'est vrai que quand je rate le direct, Mm. souvent je cherche à suivre le lendemain. Parce que quand je rentre, je prends la matinée souvent pour me reposer. C'est dans l'après-midi que j'essaie de regarder. Mm. Bon, mais comme je fais aussi plusieurs choses en même temps, et surtout, je sais que c'est une formation que je suis en train je suis plutôt en train de documenter ça. Donc, je regarde et je ne suis pas, je ne pars pas trop vite. J'ai remarqué, je ne pars pas trop vite. Mais je ne manque pas de noter à chaque fois quand une formation est passée et suivre le programme. Parce qu'il y a le programme qu'il avait donné à chaque fois. Bon, et aussi, ce qui est bien encore sur lui, même quand on avait déjà calé son programme, là, quand il trouve une petite astuce, il ne manque pas d'intégrer dans le programme. Vraiment, ceci est important pour vous et c'est ça qui est pour moi vraiment flatteur et c'est intéressant. Donc, il a juste que je vous ajoute un petit module et il ajoute le module et ça vient compléter. Or, c'est des choses que, bon, moi, et comme j'ai dit, moi, novice, si j'étais déjà, j'avais déjà une certaine expérience dans l'immobilier, c'est des choses que tu pouvais même déjà voir et lui proposer que non, dans telle partie-là, il faut ajouter tel truc. Bon, lui, de temps en temps, quand on pose une question et qu'il voit que non, ça permet d'ouvrir un petit sous-chapitre, il ouvre ça immédiatement et pour moi, c'est encore plus, ça me va très bien et tu sens que c'est quelqu'un qui a le souci de donner toutes les clés pour permettre de faire un truc, de ne pas avoir, de ne pas être confronté à beaucoup de difficultés. Donc, pour moi, c'est intéressant. Et c'est quoi je prends la peine de télécharger ces documents, ces cours-là, et je les mets dans mon disque dur
Parce que même si après, bon, l'ordinateur, ça peut aussi lâcher, donc je prends la peine de sauvegarder. J'ai pris un disque spécial pour sauver ça. Donc, c'est là, je les garde et je sais qu'à tout moment, j'en aurai besoin et je pourrais l'actionner au cas où je suis vraiment confronté à une difficulté. Justement, en tant que novice, comment faites-vous pour mettre en application ce que vous apprenez? Je vous ai dit tantôt que, effectivement, pour mettre en application, il faut être dans une transaction. Donc, si j'avais déjà activé un premier flip jusqu'à concrétiser et mettre en place avec mon apport et toutes les transactions pour activer tous les volets, les demandes de crédit, monter le dossier, tout ça, je pouvais déjà avoir une vue d'ensemble et me dire concrètement que, bon, voilà, avec ce premier flip, ça m'a permis d'actionner tout le débit et à tel niveau, Jérôme m'a intervenu, à tel niveau, il m'a fait ci. Et donc là, je ne peux pas déjà vous le dire. Donc, il faudrait que je fasse cette étape-là et ça va permettre maintenant de effectivement mettre en pratique toutes ces connaissances qu'il a données là et dire qu'à tel moment, je veux faire une demande de prêt. Je pars, je regarde le chapitre, comment je dois procéder, je mets ça en place. Et puis, j'arrive, si le banquier me dit qu'il y a telle situation, je fais un retour à Jérôme, bon, voici ce que le banquier m'a dit, et c'est là où je peux vous dire que, bon, voilà, avec ça, ça m'a permis de mettre tel métier en place. Donc, comme je n'ai pas encore évolué jusqu'à ce niveau, pour l'instant, je pense que pour moi, tel que je vois ce qu'ils donnent, et avec, quand je suis la conférence des gens, je comprends les choses les choses qu'ils ont fait et qu'ils ont mis en place. Pour moi, ça m'édifie vraiment énormément et je crois que au moment de les mettre en pratique, j'aurais déjà un peu moins de difficultés de le faire. Donc, je crois que en cas de difficulté, je ne manquerai pas de saisir, de revenir vers Jérôme. Jean-Paul, vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? Non. Pour une raison qui est simple. Vous êtes dessinateur-projeteur. Mhm. Le principe d'un dessinateur-projeteur, c'est on lui donne un cahier des charges qui lui permet de comprendre un projet. Oui, Ce projet, il l'assimile et par la suite, il va le mettre sur le papier, il va le coucher sur le papier. Dans oui, cette formation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, vous avez un projet qui est dans votre tête. oui, Ce projet, donc, Jérôme vous donne un maximum d'informations pour pouvoir construire votre propre projet. Parce que oui. chaque personne a un projet qui est différent. Mhm. Et à un certain moment, vous allez devoir établir les bases de ce projet. Et même si vous n'avez pas encore trouvé euh, le, le bien, que ce soit parking, que ce soit bâtiment rénové ou autre Mhm. chose, mais ça vous donne, vous dites, moi, je vais partir dans ce sens, c'est-à-dire le type de projet que j'aurais aimé faire avec les informations que Jérôme me donne, ça va être ce type de projet. Donc, sur le papier, je vois comment ça peut être, c'est-à-dire là, vous allez passer à l'action, c'est-à-dire vous allez commencer à établir euh, les objectifs, le plan, le processus, qu'est-ce que vous allez mettre en place et tout. Et là, cette façon d'opérer, parce que vous êtes le professionnel et moi, je suis juste celui qui recueille vos informations. euh, et à partir de cette information, vous allez regarder, vous allez dire, ah, sur le papier, ah, je vois quand même que ça coince un petit peu. Donc, je regardais dans l'information, ah oui, il dit ça. OK, donc peut-être que je vais plus adapter mon projet comme ça. Et là, vous avez des choses concrètes. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, comme ce que vous faites, hein, dans Mhm. votre métier, vous Mhm. avez mis les choses sur le papier. Donc, ça vous donne une vision quand même beaucoup plus globale et de se dire, il faut que j'aille plus dans cette direction-là, plus ou alors dans cette autre direction-là. Et même solliciter Jérôme, dit, bon, Jérôme, voilà, j'ai un projet, je l'ai mis sur le papier et tout. Et je vais chercher les choses pour voir en quoi, comment ces choses vont pouvoir se rapprocher de la vision, de l'orientation que je souhaite donner à mon projet. Et il peut vous dire,
non, Jean-Paul, ce serait mieux d'aller dans ce sens-là et tout, parce que ce sera plus simple, plus facile pour un premier projet de faire ci ou non, c'est un très bon projet. Je vous encourage, par contre, n'oubliez pas de regarder cet aspect-là et tout, etc., etc. C'est dans ce sens-là que je vous ai posé la question. Oui, justement, pour aller dans ce sens, avec la situation géographique, c'est ce qu'on avait déjà discuté dès le départ. Avec la situation géographique, il m'a dit, il m'avait recommandé effectivement le place de parking et il m'a recommandé ce bouquin foncièrement rentable que je me suis approprié, dont je suis dessus. Et il m'a dit, il m'avait aussi dit au départ, pour les places de parking, il faut aussi visiter les chantiers qui démarrent, parce que très souvent, c'est dans cette phase-là qu'on fait, on fait aussi des passations. Donc, ça fait partie donc, de ce que je recherche pour l'instant, en espérant que, bon, avec la situation familiale, que dans un futur proche, on se déplace peut-être vers la banlieue et à ce moment, bon, ou peut-être déjà entreprendre comment trouver un tube vers les banlieues pour permettre de se déménager vers là. Donc, j'ai tout ça que je suis en train de vouloir mettre en place, mais il faut que aussi la batterie financière aussi se constitue et qu'on mette tout ça ensemble. Donc, je suis vraiment, je suis dessus et je regarde. Donc, actuellement, ce qui est pour moi, ce qui est, je peux dire, le premier point, c'est trouver d'abord les places de parking et voir comment les boxer, ou comme il m'avait recommandé, et puis soit faire du flip, soit mettre d'abord un système locatif et pour pouvoir. Donc voilà, je suis sur ce volet-là actuellement. Donc, Et, vous voyez que vous avez quand même des ressources que vous êtes en train d'appliquer. Donc, oui, vous oui, avez oui, des éléments pour répondre précisément à la question. oui, c'est ça. Et pour résumer, en fin de compte, et vous avez tout à fait raison, déjà pouvoir trouver juste des emplacements de parking et où vous aurez l'autorisation et la possibilité de les boxer, ça permet de pouvoir apporter de la valeur au bien, soit Bien. effectivement de mettre en location et de percevoir tout de suite un revenu, une certaine récurrence, ou alors de revendre, c'est-à-dire de faire une culbute, de C'est pouvoir ça. avoir un peu plus d'apport pour aller sur un projet un peu plus conséquent. Conséquent. Donc c'est ça, en fin de compte, c'était ça, et vous avez bien compris là où je voulais en venir C'est en ça. vous posant cette question. C'est exactement ça. Voilà. Donc c'est important parce que assez souvent, quand on suit une formation, on se dit déjà, premièrement, on attend la fin pour voir qu'est-ce qui, dans cette formation, on peut utiliser et on devient consommateur, c'est-à-dire on consomme, on consomme, on consomme, mais plus on consomme et moins on agit. Alors que quand on se pose la question, c'est-à-dire à chaque module, comment ce que je vois, ce que j'apprends, je peux l'appliquer immédiatement et que ça puisse me permettre de faire un pas en avant sur le projet que j'ai. Sur le projet. Et là, l'état d'esprit n'est plus du tout le même pour l'application parce que là, on se dit, vous savez, c'est exactement, pour moi, la formation, c'est comme un dictionnaire. Vous n'allez pas avoir idée de prendre le dictionnaire et de le lire, quoi, de lire tout le dictionnaire. Par Non. contre, le dictionnaire, vous allez le prendre, vous allez dire, mais j'ai besoin d'avoir une définition, une signification, je le prends. Et le dictionnaire, en fin de compte, c'est mon outil. Et chaque fois que j'ai besoin d'une information, je le consulte. Je ne me pose pas de questions. Bon, maintenant, le dictionnaire, c'est un peu dépassé. Maintenant, on a Google. On tape sur Google la définition de mots et on l'a tout de suite. Mais c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est c'est une ressource pour moi, c'est ça, c'est une ressource dans laquelle on va aller puiser toutes les informations et les connaissances qu'on a besoin pour pouvoir avancer sur notre projet. Ça, c'est sur le projet. Et c'est pour ça que c'est important qu'elle soit concrète, pratique, de manière à ce que on n'ait que les choses dont on a besoin et qu'on peut appliquer tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite, sans attendre d'avoir la suite et être toujours dans quand j'aurai ça, je vais faire. Non, avec ça, Avec qu'est-ce que ça, je fais il peut et déjà comment faire. je l'utilise pour pouvoir aller à l'étape suivante. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, aujourd'hui,
est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la formation par rapport à vos attentes, vos connaissances, des choses que vous avez pu entendre, voir dans la formation qui est un peu moins évident pour vous pour mettre en pratique? Non, pour l'instant, je n'ai pas encore vraiment détecté une difficulté en tant que telle. Euh, je n'ai pas vraiment, j'ai pas de difficulté, j'ai pas détecté une difficulté actuellement, puisque si vraiment si j'étais sur mon cas concret là, et que j'avais déjà commencé vraiment, c'est là où je pouvais voir ce qui n'a pas bien marché ou ce qui me bloque. Mais là, pour l'instant, comme je n'ai pas encore vraiment un truc sous la main, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui manque peut-être au niveau de la formation ou qu'est-ce qu'il faut ajouter sur la formation. Parce que je pense que il n'y a que ça pour permettre, si quelqu'un dit, j'ai pris un appartement ou un immeuble à tel endroit, je suis en train de faire tel truc, on me demande tel truc, c'est quand il y a cette demande-là et que tu regardes la formation, il n'y a pas ça dedans, que tu peux dire que bon, voilà, dans la formation, il manque tel truc ou tel truc. Donc, n'ayant pas dit ça, mais je pense que à chaque fois que Jérôme a eu des retours comme ça, j'ai vu il a inséré des modules pour compléter quoi que c'est un point qui est important, il faut qu'on mette dans le programme. Et pour moi, c'est tant que moi, c'est ça qui m'a intéressé. Et tant que tu n'es pas sur un cas concret, tu ne peux pas avoir tu peux pas détecter une difficulté comme ça. Donc, pour moi, c'est jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment vu et aussi un problème qui Jérôme a dit que moi je ne peux pas résoudre ça ou que moi, il a toujours eu à trouver une solution que bon voilà ou essayer tel truc. Pour moi je pense que jusqu'à présent je n'ai pas une difficulté précise. Qu'est-ce que vous pensez de la durée et des rythmes des vidéos? La durée, elle est très bonne parce que quand une vidéo aussi est très longue, aussi, il donne en plusieurs formats. Donc, il y a le PDF, il y a la vidéo et c'est-à-dire que si la vidéo ne passe pas, tu télécharges le PDF, tu lis. Bon, pour moi, c'est toujours des astuces qui fait que pour que l'information arrive par tous les moyens. Et c'est tout ça qui renchérit encore sa formation que bon, peut-être, je ne sais pas, peut-être les autres font pareil. C'est vrai que, comme je dis, tant que tu n'as pas 2 femmes, 3 femmes, tu ne sauras pas laquelle est la meilleure. Donc, bon, pour l'instant, je me trouve vraiment satisfait avec sa formation. Donc, peut-être, il m'arrivera une autre fois peut-être après celle-ci, de voir aussi un autre aspect pour pouvoir faire le rapprochement. Mais pour l'instant, je suis vraiment satisfait de ce qu'il donne là. Qu'est-ce qui vous captive le plus dans ces vidéos? Est-ce que c'est la présence, sa présence, son expression, sa façon de présenter, les mots qu'il emploie, sa méthode, les exemples qu'il prend? Qu'est-ce qui vous captive le plus quand vous regardez ces vidéos? Il y a les exemples qui prend et puis les échanges avec les autres, ce que les autres ont fait ou voilà, voici ce que je suis en train de faire, tel partenariat qu'il a fait avec Nathalie aussi pour parler de la finance et tout ça. Donc, pour moi, c'est des choses qui viennent s'ajouter, s'ajouter sur la formation et qui ne fait qu'améliorer les choses. Donc, pour moi, c'est des choses comme ça, bon, voir, de pouvoir trouver la solution à tout le problème. Que voilà, il essaie ceci ou essaie cela, ou bon, moi j'ai souvent fait comme ça, moi j'ai souvent fait comme ça. Et il parle des choses, parce que quand tu transmets quelque chose que tu as déjà vécu, c'est un peu différent pour celui qui parle quelque chose qu'il n'a pas encore mis en pratique. Parce qu'il y a savoir et savoir-faire. Donc, pour moi, lui, il a le savoir et le savoir-faire. Il a eu à faire. Donc, c'est tout ça qui fait que pour moi, je crois que
il maîtrise, au moins il n'y a pas une difficulté à laquelle que lui-même n'a pas été peut-être déjà confronté, ou quand c'est même nouvelle, il cherche quand même à trouver un moyen, ayant, en fonction de son expérience, savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir déceler la difficulté. Donc pour moi, je pense que dans l'ensemble, il apporte quand même une solution. Il apporte une solution. Donc, et quand on partage l'expérience des autres, tu vois, ça permet de voir effectivement comment les autres, à quel niveau ils se situent. Et il y a des gens qui ont plus d'expérience dans l'immobilier, ils ont déjà eu à faire plusieurs trucs. Et en fonction de ça, ils ont aussi d'autres choses à partager. Et pour moi, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant quand tu regardes surtout les vidéoconférences où beaucoup, les gens ont intervenu pour faire le retour et dire à quel niveau ils sont dans leurs transactions et tout ça. Pour moi, c'est important. Selon vous, Jean-Paul, est-ce que le prix demandé reflète la qualité de la formation ou pas? Bon, c'est vrai que c'est pour ça que je n'avais pas hésité de sauter sur l'offre de la formation parce que ce que je voyais aussi avant, je voyais les trucs avant, là, les prix. Je ne m'attendais pas et surtout qu'il était en promotion. Il avait dit que vous prenez maintenant, si c'est après, voilà le prix après. Bon, c'est pour ça que j'avais dit que bon, même comme j'avais suivi, je suis venu à la conférence juste parce que j'étais intéressé par l'immobilier, je n'étais pas déjà prêt à me lancer dedans. Mais quand j'ai suivi, non seulement il m'a convaincu, et puis j'ai regardé maintenant l'offre, le prix, et que bon, et aussi, avec l'accompagnement, tout ça qui suit après, mais attends, autant mieux, je prends la formation, je mets dans mon placard, je sais que tôt ou tard, ça va me servir. C'est pour ça que je n'ai pas hésité de sauter sur l'offre de la formation. Le prix était abordable et avec tout ce que je voyais qu'il disait qu'il devait mettre en place, pour moi, c'était vraiment intéressant. Donc, je pense que bon, les autres offres que je voyais, ce n'était pas aussi à ce prix-là. Et quand vous avez enlevé la robe de la mariée, est-ce que ce que vous avez trouvé sous la robe était aussi excitant que avant d'enlever la robe? Ah oui, je peux dire qu'aujourd'hui, même comme la formation n'est pas achevée, je pense que je ne regrette pas. Je ne regrette pas avoir fait ce choix-là. Ouais, je ne regrette pas. D'accord. On arrive au terme de notre entretien. Donc, j'aurais aimé avoir de manière spontanée, naturelle de votre part, euh, un mot, parce que Jérôme, il va vous écouter. Mais qu'est-ce que vous souhaitez lui dire justement par rapport à cette formation, par rapport à cette rencontre que vous avez eue avec lui au travers de cette formation? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, comme vous voulez, quoi. Et ben, pour le motiver, pour l'encourager, ou même, ça peut être une critique aussi. Euh, le but, c'est de dire ce que vous pensez dans l'objectif de pouvoir construire, d'avancer et d'apporter plus de valeur. Je vous écoute. Non, je ne dirais pas autre chose en dehors de tout ce qu'on a dit, parce que moi, je crois que Jérôme, j'admirais sa façon de transmettre dès sa première conférence que j'avais suivie avant de m'engager. Donc, pour moi, quand je l'avais écouté et j'ai dit dans son plaidoyer, il a répondu instantanément à des petites questions que je m'étais posées avant de suivre cette conférence. Ou quand je suis arrivé, on me disait, j'ai demandé même à mon épouse comment ça se passe avec, elle m'avait expliqué que c'est compliqué, des trucs comme ça. Donc, quand je suis à la conférence, il a répondu à beaucoup de questions. Donc, pour moi, j'ai dit, tout ce que je peux lui demander, c'est de rester effectivement dans sa formule de formation telle qu'il le fait là. Pas des exemples concrets, des cas pratiques, parce que pour moi, c'est ça qui m'a vraiment captivé. Quand il y a une situation, quand il explique une situation, il dit que je vous fais un détail, un exemple, et avec les comparaisons qu'il présente, pour moi, je pense que c'est important pour une formation. Ça permet effectivement à chacun d'observer et de voir les différences et à quel niveau il faut jouer, à quel niveau il ne faut pas jouer.
Donc, je souhaite, et aussi, je pense, tout le monde n'a pas les mêmes facultés de transmettre. Pour moi, je pense qu'il est un bon communicant et il sait ce qu'il communique et il sait ce qu'il fait, il maîtrise ce qu'il fait. Donc, pour moi, je pense que je peux que les exhorter de poursuivre la formation en formant beaucoup tous ceux qui sont intéressés de se lancer dans l'immobilier parce que ça aussi savoir partager son savoir-faire. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, autant mieux en partager avec les autres. C'est vrai que on est tous à la recherche de gains, mais aussi partager ce qu'on connaît aussi est souvent plus important que l'argent. Donc, je lui prie de continuer dans ça et vraiment de ne pas manquer de nous apporter toujours des petites astuces pour éviter d'être plumé, hein, comme il aime souvent dire, par les banquiers ou de perdre les sous. Donc, vraiment, c'est tout ce que moi je peux lui servir comme demande, de ne pas manquer de nous apporter toutes ces astuces-là pour qu'au au moins qu'on sorte. Parce qu'il n'y a que des erreurs dans la vie qui te fait payer cash. Tant que tu peux éviter une erreur, pour moi, tu en gagnes, tu t'y profites. Et puis, tu t'y aussi en connaissance, tu sais que tu peux recommander à quelqu'un. Oh non, au lieu de le faire comme ça, vraiment, dans une formation que je suis avec Jérôme, il avait recommandé ceci, essaye ça, tu vas voir ce que ça va donner. Donc, moi, je pense que c'est tout ce que je peux demander, de ne pas hésiter, s'il y a une astuce, de nous faire partager cela, s'il te plaît. Excellent. L'objectif de cet entretien, c'est ce qui se fait rarement dans le monde de la formation en ligne, c'est de pouvoir donner la parole à chaque membre de la formation pour avoir un retour en fonction du niveau où l'on se trouve dans la formation et un retour sur sa pratique au quotidien, sur ses attentes qui ont été sous les attentes qu'on a eues et qui ont été répondues ou pas. Et surtout, permettre avec les informations que vous nous communiquez de progresser, d'évoluer et de tenir compte de chaque personne parce que, en fin de compte, cette formation, Jérôme, lui, il n'en a pas besoin. Elle a été faite pour vous et essentiellement pour vous apporter un maximum de valeur. Donc, si nous, on ne prend pas le temps de vous interroger sur ce qui se passe pour vous dans cette formation, comment vous Ouais. l'appréhendez, comment on peut vous aider à avancer encore plus, à aller plus loin. Parce que plus vous allez avoir des résultats, plus vous allez avoir de la réussite et plus le temps qu'il a passé à réfléchir sur la formation, sur tout le process qu'il va mettre en place pour aider un maximum, plus ça aura du temps, de l'intérêt. Parce que l'intérêt, c'est pas juste vendre une formation, Oh, tout à fait. encaisser et dire c'est fini. Ouais, tout à L'intérêt, fait. c'est de donner exactement ce dont vous avez besoin pour que vous réussissiez. Parce que si vous réussissez, lui aussi réussit. Et Ça veut aussi. dire qu'il a été un bon formateur, un bon pédagogue, quelqu'un qui a su accompagner jusqu'à ce que vous réalisiez vos objectifs. Et donc, c'est pour ça qu'on accorde une véritable importance à ce que vous puissiez vous exprimer l'ensemble des interrogations, des remarques que vous avez parce que le but, c'est de faire en sorte que cette formation devienne une référence en matière d'investissement immobilier et que ça puisse, heu, que sans hésitation, quoi, vous pouvez dire, moi, même si je ne connais pas toutes les formations qui existent sur le marché, cette formation-là, je la recommande pour telle Telle raison. raison. Et ça, vous pouvez me croire sur parole, je m'y engage personnellement. Tout Et à très fait. peu de personnes peuvent le dire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on accorde une importance particulière à avoir cet échange. Et on reviendra vers vous, que ce soit par téléphone, pour pouvoir vous suivre quotidiennement et tout, et voir comment vous évoluez, puisque on tient et notre objectif, avant tout, c'est votre réussite. Tout à fait. Et c'est votre réussite qui apportera notre succès. Voilà. Je suis d'accord. Merci beaucoup. Merci. Ça vous convient?
Ça me convient très bien et je vous remercie de votre disponibilité dans ce sens parce que c'est important. C'est que même quand vous achetez, même que ce soit une machine, on te dit suivi après-vente, c'est même ça qui te fait acheter et de revenir à chaque fois dans ce magasin parce qu'il y a un suivi derrière. Au moins ça, il y a cet accompagnement qui est capital et beaucoup de formateurs n'en proposent pas. Et je pense que c'est la clé. Voilà. Mais en tout cas, Jean-Paul, merci de votre disponibilité, de votre Mhm. écoute et surtout de la richesse des informations que vous avez pu nous communiquer. Et ce sera un plaisir pour nous de revenir vers vous. Je vous souhaite une agréable journée ensoleillée et Merci. je vous dis à très bientôt. À très bientôt, monsieur Luc Al-Salom, c'est Absalom, ça, voilà. Al-Salom. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Voilà.